Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de filmer. Ça fait au moins 2 à 3 semaines que j'ai pas filmé face caméra, je crois, parce que bon, la dernière fois c'était un room tour après un vlog. Mais là, voilà, être assise et vous parler, ça m'avait manqué. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mode que j'avais envie de vous faire depuis assez longtemps. Alors, laissez-moi retrouver un petit peu ce que j'avais écrit pour vous. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo mode mais plus particulièrement luxe. J'ai hésité un petit peu à vous faire cette vidéo, je me demandais comment ça allait pouvoir être pris, mais finalement je me suis dit qu'on a le droit d'aimer les belles choses, etc. Moi le luxe c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Voilà, ça a eu beau me desservir quelquefois dans ma vie, voilà, je préfère largement me payer une belle pièce des fois plutôt que d'acheter plein de petits trucs de qualité moindre. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut de son argent, chacun voilà, dépense son argent comme il veut, hein. Je veux dire, il y en a qui adorent dépenser dans l'électronique, dans plein d'activités différentes, mais moi c'est vrai que la mode c'est un petit peu mon dada et donc effectivement le luxe aussi. Donc déjà, il faut savoir que moi, la passion des belles choses m'a été transmise par mes parents. Voilà, ma mère qui travaille dans la mode a toujours aimé aussi les belles choses, mon papa aussi. Donc c'est vraiment, ouais, ça m'a été un peu transmis, la manière comme ça de dépenser mon argent un petit peu plus intelligemment, me payer une belle pièce, etc. Alors, je voulais vous parler, je vous avais déjà fait une vidéo 10 conseils shopping. J'ai fait 10 conseils shopping. Ça fait environ 1 an, je crois, tout pile. Donc, j'essaierai de vous la mettre ici, il me semble. Voilà, dans le petit i. Et voilà, je vous avais déjà du coup donné quelques conseils qui vont peut-être être répétés dans cette vidéo. Mais c'est parce que voilà, j'ai d'autres choses à vous dire et je voulais approfondir un petit peu plus. Donc tout d'abord, dans quoi investir? Parce que on n'a pas souvent les moyens d'investir dans tout dans le luxe, se payer tout de luxe. Donc il vaut mieux investir dans des pièces bien précises qu'on va pouvoir rentabiliser, qui vont nous durer un certain nombre d'années. Donc voilà. Donc moi je vous dirais tout d'abord d'investir dans les accessoires. Je trouve que c'est vraiment une bonne pièce dans laquelle il faut investir. Tout comme il faut investir dans des basiques, je trouve que voilà, certains accessoires, ça peut vraiment valoir le coup. Alors tout d'abord, le truc con, j'ai envie de dire, un petit peu évident, mais les lunettes de soleil. Une bonne paire de lunettes de soleil que vous allez porter tous les jours, qui va aller avec toutes les tenues. Par exemple, celle-là, c'est une paire noire. C'est une paire de Céline. Ça faisait un petit bout de temps que je la voulais et j'ai réussi enfin à me la payer l'année dernière. Voilà, je veux dire, vous allez pouvoir la porter avec n'importe quelle tenue. Vous allez la rentabiliser tout au long de l'année. Moi, je sais que c'est la paire que je porte quasiment le plus. Donc voilà, c'est des pièces du coup dans lesquelles effectivement j'ai mis un petit peu plus d'argent, mais je les utilise tellement que finalement c'est rentabilisé. Imaginez-vous si je devais à chaque fois acheter une paire à 10 €, mais je la change tous les 2 à 3 mois. Effectivement, je m'achète une paire un peu plus chère. Alors celle-là, je crois qu'elle est à 200... Elle est en dessous de 300 en tout cas. J'ai trouvé ça assez étonnant de la part de Céline parce que par exemple, les lunettes Dior, etc., c'est au-dessus largement de 300-400. Donc celles-là, elles sont, je pense, autour de 250-290. Effectivement, si elles me durent 3, 4, 5 ans, voilà, je les aurais rentabilisées. Donc les lunettes, déjà, c'est un bon truc. Quand je parlais aussi d'accessoires, ça peut être un sac, c'est-à-dire votre sac que vous utilisez tous les jours. Imaginons, ça peut être quand même intéressant d'investir dans ça parce que vous allez pouvoir l'utiliser tout le temps. Moi, justement, mon premier achat luxe, c'était un sac et j'avais vraiment économisé super longtemps pour me l'acheter. Ça devait être il y a vraiment un petit bout de temps, je dirais il y a 4 ans. C'est le Rocco Bag de chez Alexander Wang, façon rose gold. Je l'aime tout autant. Franchement, je l'aime toujours autant que la première fois que je l'ai vu. C'était à un moment un sac qui était hyper tendance. C'est vrai que maintenant, on ne le voit plus beaucoup. Mais moi, je le trouve toujours aussi beau en cuir bullé comme ça. Il est magnifique.
Vraiment. Et je l'avais réservé pendant 2 mois au printemps Haussmann. Genre, je l'appelais tous les jours pour dire oui, réservez-le moi parce que c'était le dernier en rose gold. Je arrive fin mai à Paris, je vous le prends, nanana, etc. Donc vraiment, c'était mon petit chouchou. Et bah voilà, ça va faire plus de 4 ans que je l'ai et je l'adore. C'est mon sac de voyage. Je l'utilise pas encore forcément en tous les jours parce que en Martinique, voilà quoi, un sac comme ça tous les jours, ça peut faire un peu trop quoi. Mais je l'adore, dès que j'ai l'occasion de le porter, je le porte. Petit inconvénient, il peut être assez lourd, effectivement à cause de ça, mais j'adore. Je l'adore. Voilà, donc ça c'était vraiment un des premiers achats. En parlant de sacs et de luxe, j'ai aussi oublié de vous parler de mon sac bandoulière Marcy de chez Chloé que j'adore, que j'ai saigné. Pareil, je l'ai au moins depuis 3 ans et je l'adore tout autant. Il est hyper pratique. Après, du coup, je voulais vous parler un petit peu de comment acheter le luxe, mais moins cher, effectivement, parce que la plupart du temps, c'est très rare que j'achète dans la boutique même, en tout cas, ou voilà, bon là par exemple c'était vraiment le cas, c'était mon premier achat, mais la plupart du temps j'achète souvent de seconde main et ça peut largement valoir le coup. Donc dans ma vidéo justement dit conseil shopping, je vous avais dit qu'il y a certains sites qui sont super bien, V-Dressing, Vestiaire Collective. Vestiaire Collective c'est franchement le site si vous avez envie d'acheter du luxe moins cher. Alors, c'est pas tout le temps moins cher que le prix d'achat, ça dépend des articles. Par exemple, si vous voulez absolument la dernière paire de baskets, imaginons Yeezy qui est sortie, vous n'allez pas l'avoir moins cher, vous allez l'avoir plus cher parce que c'est au niveau de l'offre et la demande. Mais la plupart du temps, franchement, vous pouvez faire de super bonnes affaires. Par exemple, mes petites chaussures Marc Jacobs que je mets souvent. Attendez, je vous montre la paire. Voilà, cette paire de chaussures-là, c'est une paire de Marc Jacobs, elles doivent coûter dans les 250 balles, je les ai eues pour 90. Voilà. Donc déjà, Vestiaire Collective, voilà, c'est vraiment, je trouve super bien que ce soit pour vendre ou pour acheter du luxe. Ensuite, deuxième enseigne, je dirais vente privée. C'est pareil, si vous vous abonnez, ils ont quand même des marques assez prestigieuses, type Dolce & Gabbana, Paul & Joe, etc. Les prix sont super abordables. Alors après, effectivement, c'est de l'ancienne collection, mais voilà. Après, faut être assez réactif parce que les plus belles pièces partent hyper vite. Je sais que vente privée, c'est assez compliqué quand on est en Martinique parce que ils démarrent leur vente à 8h du matin, donc c'est-à-dire hyper tôt dans la nuit pour nous. Donc certaines fois, il faut se mettre une alerte à 2h du mat pour se réveiller et essayer de choper les meilleures pièces. Donc c'est un petit peu voilà. Ensuite, troisième endroit, je dirais, c'est les outlet stores. Il y en a un peu partout dans les malls aux États-Unis. Il y en a aussi en France, par exemple dans la ville de Troyes. Il y a La Vallée Village, juste en dehors de Paris. Il me semble pas près de la Vallée. Je ne sais plus exactement, mais bon, voilà. Ça peut être aussi pas mal. Pareil, c'est dans une collection mais bradée et ça reste du luxe et ça reste de la qualité. Donc franchement, les outlets, je trouve ça pas mal. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a un site qui s'appelle theoutnet.com qui est entre guillemets la partie moins chère de Net-à-Porter, la partie des collections d'avant. Et pareil, on peut faire vraiment de bonnes affaires sur des pièces de vraiment grands créateurs. Et du coup, le dernier, c'est les dépôts-ventes. Donc cette fois-ci, plus, ça peut être en ligne, mais moi, c'est plus les vrais dépôts-ventes physiques. Malheureusement, en Martinique, c'est pas encore très très courant, mais si vous habitez en France ou si vous allez en vacances en France, il y en a vraiment des pas mal. Si vous voulez que je vous fasse un article comme ça sur mes dépôts-ventes favoris à Paris, je vous le ferai, comme ça vous aurez toutes les adresses directement. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou lâcher un pouce bleu. Et voilà, et là dans les dépôts-ventes vous pouvez vraiment faire de très très bonnes affaires. Je vais vous en citer quelques-unes, vous allez sûrement pas me croire sur toutes, mais voilà. La plus grosse bonne affaire de ma vie, je dirais quasiment, il y en a deux. Alors la première, c'est une robe de gala, une robe de soirée, une robe magnifique que je ne porte quasiment jamais parce que l'occasion, je l'ai pas. Mais juste, vous voyez, c'est ce genre de pièce. Si vous adorez la mode comme moi, c'est une pièce de collection, quoi. Limite, vous la gardez, vous êtes tellement content de la voir, mais vous allez jamais la porter. Bon, moi, la mienne, je pense que j'essaierai de la porter quand même. Je sais pas, peut-être à un mariage, quand j'irai à l'opéra en France, etc.
etc. Mais voilà, si vous avez une très belle exposition, un beau spectacle, franchement, voilà. C'est une robe Vera Wang. Je vous mettrai une photo ici parce que j'ai fait un shooting, un long shooting, voilà, avec plein de photos de cette robe. Elle est magnifique. Elle est toute en tulle. Il y a au moins, je dirais, quasiment 5 kilos de tulle sur la robe. Ça doit coûter une blinde, je dirais entre 2005 et 3000 euros parce que c'est une robe Vera Wang quand même. Et je l'ai eu à 120 euros. Voilà. Voilà, c'est dit. Je vous raconte vite fait la petite histoire. En gros, j'étais dans le fameux dépôt-vente. Et du coup, je vois la robe et je me dis, waouh, elle est magnifique et tout, mais voilà. Et je fais un tour dans la boutique et finalement, je vois que ma mère, elle a plein de trucs, des pièces assez originales, etc. Donc, je me dis, pourquoi pas me lancer, même si je l'achète pas, j'essaye la robe. J'essaye la robe, elle me va ravir, je tombe amoureuse. Et je vois le prix et je vois 120 euros. Donc, je dis à la dame, ouais, franchement, pour 120 euros, elle est magnifique. Et la dame me dit, mais non, elle a 220. Je dis, non, il me semble sur l'étiquette, c'est bien écrit 120. Je regarde sur l'étiquette, c'est écrit 120. Elle me dit, ah, bah, c'est ma stagiaire qui a dû se tromper. Et là, ma mère me regarde et me dit, de toute façon, elle est obligée de te la vendre à 120 euros. C'est le prix qui est écrit. Donc, voilà. Là, je me suis dit, pour 120 euros, vu la beauté de la robe et vu le prix qu'elle doit coûter, je la prends, quoi. Même si j'ai la portée que genre jamais. Donc, ça, c'était ma première bonne affaire. Et la deuxième bonne affaire, qui est, je pense, peut-être la première, c'est un t-shirt Givenchy. C'est mon premier t-shirt Givenchy. Voilà. Je vous le montre avec le gros logo Givenchy. C'est une taille XS, mais il est super oversize. C'est mon t-shirt de voyage par excellence. Il est ultra confortable. Le coton, les gars. Alors, je ne comprenais pas pourquoi on vendait des t-shirts à 350 balles. Mais quand tu vois la douceur, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir avec n'importe quel coton que j'avais jamais touché de ma vie. Franchement, je l'adore et je l'ai eu pour 35 balles. 35 balles. Il doit valoir 350. Voilà. Pareil, super bonne affaire. Tellement que voilà, après j'ai décidé d'investir, après au moins 3 ans à le chercher, etc. dans un nouveau t-shirt Givenchy. Bon, celui-là, malheureusement, je l'ai payé au prix cher, mais ceux qui adorent la mode savent qu'il est quasiment introuvable. Le t-shirt, voilà, Bambi. De base, je voulais celui avec le Rottweiler, mais celui-là, il date un petit peu trop. Il est vraiment introuvable, sauf en revente, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de faux, donc il faut faire attention. Mais voilà, c'est les petits bébés. Donc les dépôts-ventes, ça peut vraiment être super. Ah oui, dernier lieu, il y a aussi certains endroits à Paris. C'est en gros un dépôt-vente spécialisé dans une seule marque. Moi, c'était une boutique Chloé qui était secrète, c'est-à-dire que quand tu vas dans la boutique, il faut donner un code, un mot de passe pour pouvoir rentrer, sinon tu ne rentres pas. Désolée, mon voisin tape, voilà. Et en fait, tout était à des prix, mais donc Chloé, si vous ne savez pas, voilà, moi c'est une de mes marques que j'adore. Et toutes les blouses Chloé étaient genre à 150 euros au mieux de 400 à 600, quoi. C'était vraiment dingue. Et le magasin était énorme, il y avait toutes les collections, les chaussures étaient genre à 50 euros. Enfin, c'était vraiment un rêve. Malheureusement, il y avait plein de pièces qu'on ne pouvait pas porter, genre en Martinique, c'était beaucoup de pièces assez chaudes, etc. Ou des choses beaucoup trop originales qu'on peut porter facilement à Paris, mais pas ici. Mais c'était trop bien. Malheureusement, la boutique a migré et allait s'installer à Londres. Mais ils ont remplacé du coup la même boutique par Nina Ricci. Bon, Nina Ricci, je suis beaucoup moins fan, mais voilà. Donc, faut aussi chercher ce genre de petite boutique. Ça peut vraiment être pas mal. Du coup, voilà, je vous ai montré un peu mes bonnes affaires. Aussi, une autre bonne affaire que je voulais vous montrer, c'est ce maillot de bain Dior. Voilà, avec le CD de Christian Dior. Je l'ai acheté 90 euros. Franchement, pour un maillot de bain Dior, de cette qualité-là, de cette classe-là, je trouve que c'est un magnifique basique. Excusez mon voisin qui tape. Franchement, c'est génial. Juste génial. Donc, voilà. C'était un peu, voilà, mes bonnes affaires luxe, un peu mes petits conseils pour bien choper du luxe. Voilà, je dirais vraiment, avant d'investir dans une pièce, si vous l'achetez en plein pot, vraiment, demandez si vous allez vraiment la porter et avec quoi ça peut aller dans votre dressing, etc. Ça, c'est déjà dans mes 10 conseils shopping. Donc voilà, ouais, demandez-vous. Il faut vraiment crusher sur la pièce, en fait. Il faut avoir un crush sur cette pièce pendant des mois et des mois. Vous économisez pendant des mois et à la fin, vous la payez. Voilà.
Après, voilà. Par exemple, je sais que j'avais crushé aussi très très longtemps sur un sac Chloé. Pareil, je vous mettrai en photo ici. J'avais pris une photo au Japon. Ça devait être mon cadeau d'anniversaire. C'est un sac qui coûtait très cher, je dirais 1300 balles. Et finalement, j'ai décidé de ne pas me l'acheter et de privilégier de m'acheter du coup plusieurs pièces de créateur, par exemple les lunettes, etc. Mais avoir plusieurs pièces de créateur, par exemple les lunettes, le t-shirt du Givenchy à la place que du sac. Donc après voilà, je pense que c'est des choix, c'est la manière aussi dont on gère son argent, mais voilà. Et je pense que le luxe c'est quand même cool, ça peut nous faire rêver, ça peut voilà, moi personnellement oui ça me fait rêver, aller dans ce genre de magasin, on est super bien reçu, coupe de champagne à la main, etc. Voilà, t'as l'impression que t'es un peu une princesse et tout, alors que bon non, mais t'as travaillé dur pour l'avoir, mais voilà quoi. Donc c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Et du coup, si vous aussi vous aimez le luxe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pense qu'on a tous un petit crush quand même. Je sais pas, les sacs Hermès, les sacs Chanel, Louis Vuitton pour beaucoup d'entre vous. Je sais que pas mal de gens aiment Louis Vuitton. Je commence à vraiment aimer la marque. Au départ, j'étais vraiment pas du tout. Le monogramme, ça me dégoûtait. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils font des choses de plus en plus sympathiques, genre les clutches, etc. Pareil, je vous mettrai quelques photos, tiens, trop belles. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous auront été utiles, que oui, ça vous a peut-être fait rêver, ça vous a peut-être donné des idées. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!